Les députés britanniques ont adopté la loi de retrait de l'Union européenne. Quelle est votre analyse ? On a appris ça effectivement hier, 17 janvier 2018, à la Chambre des communes. Il y a eu donc un vote pour le Brexit qui a été approuvé par 324 députés pour et 295 ont voté contre. Donc il y a une majorité confortable d'une trentaine de députés. Alors moi je m'en réjouis bien entendu. Ce qui me fait sourire, c'est que on avait vu lorsqu'il y avait eu cette obligation qui était apparue il y a quelques semaines, que Madame Theresa May avait subi un échec cinglant, que c'était terrible pour elle parce qu'il allait falloir que les députés votent. Bon, elle surmonte les obstacles, voilà. Alors je voyais les dépêches de presse qui disaient oui, mais alors maintenant ça va être à la Chambre des Lords, il y a de nouveaux obstacles, etc. Bon, oui, et alors? La Chambre des Lords, c'est comme le Sénat en France, au bout du compte, c'est la Chambre des communes qui tranche. Voilà. Donc, c'est très extraordinaire la façon dont en France on présente ce qui se passe au Royaume-Uni dans tous les grands médias du système. Tous les jours, c'est comme Trump, j'en parlerai tout à l'heure, tous les jours, on a l'impression que Trump c'est la catastrophe, et tous les jours, on a l'impression que le Brexit c'est la catastrophe. C'est incroyable. C'est une espèce de bourrage de crâne, de martèlement comme ça dans la tête des gens. Mais non, c'est pas la catastrophe. C'est pas du tout la catastrophe au Royaume-Uni. C'est d'autant moins la catastrophe d'ailleurs que l'on a appris ces jours-ci que selon le magazine Forbes, qui est l'un des plus grands magazines économiques du monde, un magazine américain sur notamment la gestion de fortune, qui a classé le Royaume-Uni comme le pays le plus favorable pour les entreprises. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, le taux de chômage, il doit être 40% du taux de chômage de la France. Le taux de chômage au Royaume-Uni est le plus faible depuis, je crois, 42 ans. Au Royaume-Uni, vous avez des quantités d'entreprises qui investissent, à commencer par Google, Facebook, qui créent des sièges sociaux, qui créent des dizaines de milliers d'emplois. Au Royaume-Uni, en ce moment, ils sont en train de signer des accords de commerce avec un très grand nombre de pays à travers le monde. Notamment les pays du Commonwealth, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Canada. Au Royaume-Uni, ils sont en train de prévoir un système, ils ont voté donc la sortie de l'Union européenne, donc c'était hier, et qui prévoit notamment que désormais le droit national britannique primera sur tout autre. C'est exactement ce qui s'appelle la démocratie. Ils sont en train de récupérer leur démocratie. Nous, le droit européen prime sur le droit national. Nous, nos élections ne servent plus à rien. Et donc, au lieu qu'il y ait en France, je ne dis pas que je trouve normal qu'il y ait en France des gens qui soient contre le Brexit. Je trouve normal qu'il y ait des gens qui soient pour la construction européenne. Je le regrette, mais je trouve normal qu'ils existent et qu'ils aient le droit à la parole. Mais en France, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont même pas le droit à la parole. On a l'impression que nos adversaires estiment que nous n'avons pas le droit d'exister. Il n'y a jamais le moindre débat contradictoire dans les grands médias français, notamment sur le Brexit. J'ai essayé de le faire pour le Frexit lors de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez, il n'y a quasiment pas eu de débat. Alors progressivement, moi je m'en félicite. C'est que chaque jour, chaque semaine, les prophéties d'apocalypse de la presse française, qui est destinée au public français, en voulant faire croire que le Brexit serait une catastrophe, sont démenties. On avait appris il y a ces jours-ci que Madame Theresa May, c'était la catastrophe absolue, le Brexit, que les Britanniques étaient là, ravagés d'inquiétude et de remords, regrettaient absolument leur vote. Non, pas du tout. Pas du tout. À la Chambre des communes, les députés ont voté très majoritairement, avec 30 voix d'avance, ont voté pour le Brexit. Voilà. Alors c'est vrai que la Chambre des pairs n'est pas d'accord majoritairement, mais elle n'est que c'est pas elle qui va décider au bout du compte, c'est la Chambre des communes. Je signale d'ailleurs au passage que la Chambre des pairs, c'est la chambre qui est l'ancienne Chambre des Lords, l'ancienne, je dis ancienne parce que le système maintenant a changé, mais en fait c'était la chambre qui regroupait les aristocrates, c'est-à-dire les gens les plus riches du pays ou les descendants des très grandes familles. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'il ne faut pas trop compter sur eux quand même pour compter sur la démocratie. Voilà ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, je m'en félicite. Le Royaume-Uni va de l'avant. Je regrette malheureusement que la France soit en retard et qu'elle examine ça de loin. Mais croyez-moi,
On va voir au cours des mois, des années qui viennent, on va voir progressivement que les yeux vont se dessiller, les écailles que les gens ont sur les yeux vont tomber lorsqu'ils vont se rendre compte que le Royaume-Uni prépare sa sortie, puis sort. Aux alentours du 29 mars 2019, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne ce jour-là. Et puis on s'apercevra que le Royaume-Uni se porte bien, et se porte très bien, et récupère de plus en plus d'argent. On parle d'ailleurs maintenant au passage, on ne parle plus... Moi, dans quelques conférences que j'avais faites il y a 2-3 ans, je croyais que la contribution nette du Royaume-Uni à l'Union européenne était de l'ordre de 6 milliards d'euros. C'est ce que j'avais lu. Et puis après, j'avais dit, il y a quelques semaines, ou 2-3 mois, j'avais découvert qu'en fait, c'était pas ni 6 ni 7, c'était plutôt 10 milliards qui allaient manquer en caisse. Et je lisais ces jours-ci qu'en fait, ça serait plutôt 14 milliards d'euros que le départ du Royaume-Uni va coûter à l'Union européenne, il va avoir en moins. Ce qui signifie que la France va être taxée dûment. J'avais déjà évoqué l'hypothèse que la France doive payer 2 milliards d'euros, ça sera peut-être plus. Ça me permet au passage de dire que les chiffres dont nous disposons sont trafiqués. Et quand moi je dis que la France donne chaque année 9 milliards d'euros, 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, c'est en fait sur la foi de statistiques et de chiffres qui sont fournis par l'Union européenne. Mais si je vois comment les chiffres ont évolué sur le Royaume-Uni, où on est passé en fait d'un chiffrage qui était de 6 milliards d'euros par an de plus donné par le Royaume-Uni à l'Union européenne à maintenant 14, ben je me dis que si ça se trouve, c'est pas 8 à 9 milliards que la France verse à l'Union européenne, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être 14, 15, 16, 18 milliards d'euros qui nous sont ponctionnés et dont on avoue qu'à ceux qui se renseignent qu'à peu près la moitié de l'iceberg. Il y aura certainement des sacrées découvertes que l'on verra lorsque la France décidera de sortir de l'Union européenne, ce que j'espère bien entendu, et on s'apercevra probablement que le coût que nous cause cette participation est absolument colossal et supérieur encore aux pires estimations que l'on pouvait en faire.